Générale adjointe de l'agence Interface Média qui édite le site web Maghreb Émergent. Donc je vous remercie tous, mesdames et messieurs, d'être ce soir parmi nous pour célébrer la cérémonie du prix Ali Bey Boudoukha du meilleur article d'investigation 2014. Et donc la durée de cette cérémonie sera autour de 30 minutes. Je vous demanderai d'être patient. On essaiera de faire un peu plus court si Hassan ne prendra pas la parole plus longtemps. Donc je vous confie entre les mains de Hassan Qadi. Pourquoi un prix du meilleur article d'investigation? Nous, à l'agence Interface Média, qui édite Maghreb Émergent et la radio M, on cherchait à intervenir sur le domaine de notre compétence, de notre métier, qui est l'édition de presse. Et il nous est apparu au bout d'un moment que d'encourager cette activité avait un sens. C'était à la convergence de ce qu'on faisait comme journaliste et de ce qu'on souhaitait comme citoyen. Est survenue la disparition précoce de Ali, à 60 ans, en novembre 2011. Et on a cherché une idée pour faire perdurer sa mémoire. Et je dois avouer que c'est un ami à nous, Mourad Wadahi. J'ai pas envie d'écorcher sa modestie, mais c'est lui qui nous a dit la meilleure chose, le meilleur service que vous pouvez rendre à Ali Allah Rahmous, c'est d'instituer un prix à son nom. Je dois relever aussi que, avec la présence du couple, du tandem Hamrouch-Ghrib parmi nous aujourd'hui, nous avons une très très forte symbolique, parce que cette expérience de l'investigation de la presse n'aurait pas été possible sans le pluralisme de la presse, qui est un premier moment important, qui est aussi dû, moi je le rappelle toujours, et personne ne m'en voudra de le rappeler, au sacrifice des jeunes d'octobre 88, mais il a fallu conforter cela par la suite. Ça a été conforté, et aujourd'hui c'est l'un des acquis que peut-être nous avons le mieux préservé quand on voit la situation des autres acquis de cette période-là, notamment les libertés politiques qui ont été extrêmement bafouées sur les années suivantes. Exprimer leur ras-le-bol d'un système de pouvoir en place qu'ils jugent oppressant. Après l'explosion, spectacle de désolation sur une cinquantaine de mètres autour de l'école de gendarmerie des Isères.
Merci. Alors, d'abord, je voudrais vous dire combien je suis honoré, fier et ému de partager avec vous tous ce moment inaugural du premier prix du journalisme d'investigation. Alors, honoré de la confiance que les organisateurs ont placée en moi en me demandant de présider cette première édition d'un prix dont, moi j'en suis sûr, mais nous l'espérons tous, donc d'un prix dont nous espérons que le prestige soit à la hauteur de celui dont il porte le nom, Ali Bey Boudoura. Très rapidement, nous avons reçu 28 papiers, 28 articles déposés par des journalistes candidats. Nous en avons retenu 21, c'est-à-dire qu'on en a éliminé pour des raisons à la fois techniques, etc., un certain nombre. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la dominante des journalistes candidats, il me semble que la profession se féminise, je sais, ici. Bon, c'est dommage qu'on ait eu peu de papiers de femmes. Une dominante francophone, nous avons eu sur les 21 uniquement 5 articles de la presse arabophone, et une surreprésentation du groupe El Watan à travers El Watan et El Watan Weekend, puisque sur les donc 21-5 sur les 16 articles francophones, donc la moitié émanait du groupe El Watan. Alors ça peut nous donner des indications sur la capacité de certains journaux à produire ce qu'on appelle du journalisme de reportage, d'enquête et d'autres noms, mais ça c'est un autre débat. En fait, les 3 articles, on les a choisis. On a un article sur le trafic sur le sable, un article sur le calvaire des migrants, qui est un reportage normal, et on a un travail qui a été publié par le journaliste sur le travail, l'emploi, le chômage, c'est tout à fait plus. Ce qui nous a... Si le temps avait été donné, permettre de faire une vraie investigation, de pousser un peu plus loin. Et pour dans la boutade qu'on a fait avoir avec Ersan, sur l'article sur le sable, on a dit que le journaliste aurait pu creuser davantage, il aurait sûrement trouvé davantage. Voilà, donc c'est à partir de là, c'est parce qu'on n'avait pas réellement d'articles d'investigation, on a sélectionné des articles qui portaient ce potentiel pour éventuellement inciter les journaux à aller dans cette direction. Merci Saïd. Je voudrais juste ajouter que de manière très subjective, mais j'ai résisté à la tentation, nous aurions voulu qu'il y ait une femme parmi les 3 lauréats. Mais la rigueur professionnelle, notre rigueur morale et professionnelle a fait qu'on n'a pas cédé à la tentation du combat militant pour les femmes et de se contenter d'analyser les articles dans toute la rigueur journalistique de Saïd, du prix. Comme le Conseil constitutionnel. Comme le Conseil constitutionnel. Alors, par ordre alphabétique, Meziane Abben, du journal El Watan Weekend, pour l'article Jacques Ibril, parrain du Baron du Sable, paru dans El Watan Weekend le 13 décembre 2013. Alors, c'est M. Hassan Jaballah qui va remettre ce prix d'encouragement à M. Ah, très bien. Intitulé « Aux frontières du chômage et de et Ali Bahman, donc journaliste à El Watan, qui va remettre le prix donc
à Mohamed Koussi. S'il vous plaît. Trophée, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Hassan Ali, du Jeux enfants, paru le 18 octobre 2013. Pour présenter aujourd'hui M. Lante Bilhaj, qui est président du conseil d'administration d'Interface Média. Là. Dans la durée, qu'on puisse d'ici 2019 sortir des enquêtes importantes qui contribuent à faire bouger les choses dans ce pays, qui mettent de la transparence. Longue vie au prix Ali Baïboudoucha, et merci encore une fois pour votre présence avec Moussaha.